Émission à compter de 9h30 sur les ondes du 106.9, également sur les ondes de notre station sœur à Québec, Sherbrooke, Gatineau. C'est la vedette de cette antenne, le Dr Pierre Mailloux. Dr Mailloux, comment allez-vous? Catherine, pas si pire. Serge, Raphaël. Est-ce que vous auriez fait comme Marie-Pierre Morin? Est-ce que vous auriez pété une coche si vous n'aviez pas été sur les panneaux d'affichage de l'automne? Non. Non? Pas votre genre, hein? Non, c'est pas mon genre. Vous en pensez quoi de tout ça, de cette sortie de... Est-ce que vous considérez qu'il y a une partie d'ego ou... Ben, écoute, il y a une partie d'ego. C'est qu'elle prend son affaire à cœur, on peut la comprendre, on peut ne pas être d'accord. Elle a le droit d'être en désaccord avec une campagne publicitaire qui la concerne. Oui. Si j'ai bien compris, ça la concernait, ça? Absolument, c'est sa nouvelle émission à Z. J'espère qu'il y a quelqu'un qui comprend ou qui a une raison pour laquelle on prend un acteur pour la représenter, alors qu'elle est définitivement beaucoup plus jolie qu'un homme, n'est-ce pas, Serge? C'est le moins qu'on puisse dire. Ben, c'est une très belle femme. Oui, Marie-Pierre Morin paraît bien et on a l'avantage, avantage dans une émission qui la concerne à l'afficher. N'est-ce pas, contrairement à Mailloux où on a avantage à le cacher. Non, je suis pas d'accord là-dessus. Ben non, parce que... Le mettre au placard. Non, parce que je regarde nos derniers sondages, Dr Mailloux, non, nous... Sa voix suffit, Catherine. Non, son visage peut être à l'occasion de trop. Ah, je suis pas d'accord avec... Non, parce que vous faites partie... Il y a un top 5 au Québec, Dr Mailloux, de gens... Écoutez, tout le monde vous connaît. Vous êtes reconnaissable. Écoutez, vous avez, un look un peu particulier, votre barbe, tout le monde... Oh, quelle est gentille, ben, il a un look particulier, l'ancêtre. Ben, j'essayais d'être fine ce matin, mais en fait, non, mais parce que vous êtes de plus en plus in, vous portez la barbe chez les hommes. Vous êtes redevenu in, Dr Mailloux. Oui, ça c'est vrai, par exemple. Oui. Et, tu sais, je l'ai raconté, c'est dans les galas de boxe que j'ai réalisé que depuis 18 mois, un peu moins de 2 ans, beaucoup de jeunes hommes laissent pousser leur barbe. Ils ne portent pas une barbe, ils la laissent pousser. Oui. Hey, Dr Mailloux, avant Alors, parlant de laisser pousser, oui. J'ai une nouvelle campagne à lancer ce matin. Ah oui, allez-y. Trois-Rivières, exportatrice, la seule ville ou la première ville exportatrice de légumes, cocombres et tomates. Bon. C'est un leitmotiv et je veux que tu discutes de ça avec le maire Lévesque. Ah oui? Écoute, oui, parce que les cocombres et les tomates, on peut cultiver ça en ville. Alors, agriculture urbaine, Trois-Rivières, au lieu d'être exportatrice de cannabis, sera exportatrice de cocombres et de tomates. Alors Trois-Rivières peut produire, grâce à son sol sablonneux, les meilleurs cocombres et les meilleurs tomates. Êtes-vous en train de nous dire que c'est ici que ça se passe? C'est à Trois-Rivières, on fait des meilleurs concombres qu'ailleurs? Je pensais pas parler de concombres avec vous ce matin. Oui, à cause de la qualité du sol. Ah bon? Les sols très légers, lorsqu'engraissés avec des fumures, avec du fumier décomposé de n'importe quelle espèce animale, va faire... C'est incroyable, c'est un véritable paradis. Ah bon, écoute, mais je vous remercie. Alors, il pleut au Québec, il pleut. Oui. Okay? Trois-Rivières a un sol non pas argileux comme dans d'autres régions, comme par exemple à Yamachiche, Louisville. Oui. C'est un sol argileux, alors c'est très difficile de cultiver cocombres et tomates dans un sol argileux. D'abord, dès qu'il pleut, tu ne peux pas aller dans le jardin. Tu viens les pieds, la grosseur de ta tête. Alors, tu as deux têtes oubliées. Hey, Dr Mailloux, avant d'aller rejoindre votre nouvelle co-animatrice, je veux aborder un sujet, parce qu'il revient en cours aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour en revenir ce matin. Le docteur Jean-Charles Labbé. Et je suis fine quand je le présente encore comme docteur, parce qu'il a été radié. Non, il n'est plus médecin, c'est Jean-Charles. Oui, Jean-Charles Labbé, qui revient en cours aujourd'hui, qui avait... écoutez, il y a une kyrielle d'accusations. Là encore, il n'a pas respecté ses conditions. Écoutez, menaces, voies de fait. J'ai l'impression que c'est un problème d'alcool, visiblement non réglé. Oui. Et je le disais l'autre jour, je sais que c'est pas beau comme expression, mais j'ai l'impression que Dr Mailloux fait partie de ces individus qui ne comprennent ni du cul ni de la tête. Bon, en apparence, tu as tout à fait raison. Maintenant, c'était... Écoute, j'affirme que dans les années 80, Jean-Charles Labbé était le meilleur, dans les 3 meilleurs urgentologues de notre région. Ah oui? OK. Bon, c'est possible. Mais oui, j'ai travaillé avec. Non, OK. Alors, je l'ai vu œuvrer. Il a déjà reçu un de mes enfants en difficulté respiratoire. Et c'était un urgent. Maintenant, ben, pour l'instant, on n'a pas l'impression. Catherine, la question se pose
à ce stade-ci, c'est comment le récupérer. La question n'est même plus de se demander s'il est récupérable, c'est comment. Mais quelqu'un qui se présente, là, un cas comme ça se présente dans à votre bureau, là, vous faites quoi avec un J'ai essayé et j'essaie de l'aider. Maintenant, l'alcool alcool, drogue et médicaments, c'est, pour certains êtres humains, c'est une dépendance qui supersede, qui est au-dessus. Ouais. Qui est au-dessus de tout. OK. Maintenant, c'est parce que je vais vous en parler. C'est une situation navrante. C'était un homme extrêmement intelligent, d'une intelligence très supérieure, un urgentologue, un très bon médecin. Et ces problèmes d'alcool l'ont coulé, visiblement. Et vous dites... Et ça a débuté avec des médicaments, une dépendance à des médicaments. Ouais. Et on ne se cachera pas, écoute, son histoire est publique, il ne s'agit pas de dévoiler des secrets d'État. Alors, ça a commencé par une dépendance aux médicaments, ensuite il a glissé dans l'alcool, puis il n'y a plus de contrôle. On s'en va rejoindre... Il n'est pas le seul. Il y a un pourcentage de la population. Et c'est un problème colossal. C'est un problème colossal et on en a déjà parlé ensemble. Il y a de plus en plus de femmes aussi qui prennent de l'alcool vous aviez souvent parlé pas du speed, mais des méthamphétamines. Il y a une problématique, ça existe aussi. Parce qu'on peut dire qu'un homme est alcoolique, ça on en parle souvent. Mais je me rends compte que la consommation de drogue et d'alcool chez les femmes a augmenté. Définitivement. Et j'arrive d'un stage à l'Institut de santé mentale de Québec, anciennement à l'hôpital Robert-Giffard. Et on en a parlé et reparlé. Ah oui? Alors, je te l'avais dit, le fléau en psychiatrie, pour les psychiatres, c'est cannabis et amphétamine. Alors, fait que c'est pas juste vous qui dites ça, là. À peu près tous vos collègues sont d'accord? Ah, écoute, unanime, oui. Bon, c'est un fléau parce que, le speed provoque directement la schizophrénie, OK? Et le cannabis, l'alcool et les drogues annulent l'effet de la médication lorsque le patient prend bien sa médication. Donc, vous avez compris, rechute, hospitalisation à maintes reprises, 10, 12, 15 fois, c'est un fléau. Je ne sais pas comment on va s'y prendre pour contrevenir ce problème-là, mais il est colossal. On va aller voir ce qu'en pense votre nouvelle co-animatrice. On s'en va rejoindre. Ben oui, je ne vous l'avais pas dit, vous avez gardé ça comme surprise. Des fois, on y garde ça.